Je reviens de loin en termes de minimalisme, et à une époque pas si lointaine que ça, je passais mes journées sur Amazon. Et puis, comme je l'ai expliqué dans la vidéo de la semaine dernière, je me suis intéressé au minimalisme. Et comme toute personne qui trouve un sujet qui l'intéresse, je me suis mis à consommer une tonne de contenu dessus. Bon, après ça, c'est peut-être que moi. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu des livres, j'ai poncé toutes les ressources que j'ai pu trouver dessus. Et ça, pendant plusieurs années. Ce qui fait que maintenant, sur mon compte YouTube par exemple, ou dans les articles qui me sont présentés sur Google, je vois constamment des vidéos, ou des articles justement dessus. Et ça donne une impression qu'on en parle de plus en plus. Je veux pas jouer les vieux du game, mais une chaîne comme Matt Davella, je la suivais alors qu'elle comptabilisait moins de 12 000 abonnés. Aujourd'hui, sa chaîne a dépassé les 3 millions d'abonnés. On peut se dire du coup que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Ça se vérifie par le nombre de chaînes qui en parlent, mais aussi par les articles qui sont rédigés dessus, non ? Si on voit indubitablement qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent, ou du moins qui regardent, ça met pas forcément en image que ce soit une grosse tendance ou pas en fait. Même si personnellement, je vois du contenu qui pop tous les jours. Et si t'es tombé sur cette vidéo d'ailleurs, c'est peut-être ton cas. En fait, il y a un truc pervers avec l'internet moderne, c'est le fameux algorithme dont tout le monde parle. Les algorithmes, il n'y en a pas qu'un. Les algorithmes sur les plateformes comme YouTube, Instagram, Facebook, pour ne citer que, sont là, comme je l'expliquais dans cette vidéo, pour nous faire rester le plus longtemps sur les plateformes. Ils vont donc avoir tendance à nous montrer en priorité les sujets sur lesquels on porte de l'intérêt. Et ça va avoir comme effet de créer une sorte de bulle d'information. Une bulle personnalisée pour chaque utilisateur, pour chaque internaute. Si je me connecte sur YouTube, par exemple, ça sera différent de ce qu'a... T'as pété, Louis ? Super. Si je me connecte sur YouTube, ma page d'accueil sera différente de ce qu'a une autre personne. Oh, ça pue de ouf. Ça pue, oui. Du coup, si on s'intéresse à la tech, on va sûrement avoir une grosse partie de son fil d'actualité peuplé de chaînes comme MKBHD, Nowtech, Brandon, Frandroid, tu connais, si tu regardes la tech bien sûr. Dans mon cas aussi pour le minimalisme, si des chaînes postent justement sur le minimalisme, leur contenu va m'être directement présenté. Là où si je n'y montrais pas vraiment d'intérêt, des petites chaînes comme ma chaîne par exemple, ne seraient pas du tout mis en avant. Je suis un peu parti dans l'analyse de YouTube et d'internet en général, mais la raison principale pour laquelle j'ai fait cette vidéo en fait, quelqu'un m'a dit « J'en ai marre de cette mode du minimalisme ». Et sur le coup, ça m'a dérangé. Et rétrospectivement, je trouve que c'est assez puéril d'avoir ressenti ça. Je m'explique. C'est même pas le fait que la personne en face ne soit pas minimaliste, ou que le minimalisme soit totalement débile, ce qu'elle n'a pas dit d'ailleurs. Mais c'est plus, je dois l'avouer, mon ego. Petite parenthèse sur comment je fonctionne, j'aime être en contradiction, j'aime être l'original, j'aime ne pas faire comme tout le monde, et je sais pas d'où ça vient. Je suis conscient que ça peut apporter du bien comme du mal, et j'essaye de m'améliorer sur ce point. Ceci étant dit, reprenons. Ça blessait mon ego de me dire qu'on me prenait pour un mouton, qui suit les modes à tort et à travers. Alors que j'avais quand même passé 3 ans à m'informer sur le sujet. J'ai connu le minimalisme il y a longtemps, avant que ça soit à la mode. Le truc, c'est que je peux pas vraiment vérifier si je suis une mode ou pas. Et c'est possible que le minimalisme soit juste une tendance parmi tant d'autres. Mais le fait est que si ça avait pas été ébruité, j'en aurais jamais entendu parler. Et ça n'aurait pas changé ma vision que j'ai sur la société. Notre société, faut dire, basée sur la consommation. Bon, y a peut-être que moi, là-dessus, on aime à penser qu'on est en dehors des modes, des entités en dehors de tout contexte. Mais en vérité, on est traversé de tout ce qu'on consomme au quotidien. The Minimalists, ceux qui ont popularisé cette philosophie de vie, avec leur premier documentaire sur Netflix sur le minimalisme, ont ouvert à beaucoup de gens une porte vers cette façon de vivre. Ils ont d'ailleurs sorti la suite de ce documentaire, presque 4 ans après, et je pense que ça va amener encore plus de gens à s'intéresser à ce mode de vie. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis peut-être qu'un suiveur de mode. D'ailleurs, une mode dont je connais même pas vraiment l'impact réel dans le monde, vu les biais de mon expérience. Le fait, comme j'ai dit, que ce que je vois sur mes réseaux ne soit que dans cette niche, ne veut absolument pas dire que la plupart des gens voient ça. Le contenu, ne serait-ce que sur YouTube, est déjà immense. Et je suis un suiveur de mode parce que cette philosophie, je l'ai pas inventée. Je l'ai vue quelque part. Une fois qu'on a bien tué notre ego en se disant ça, on peut voir qu'il y a plus important. Le plus important, c'est que finalement, peu importe que ce soit une mode ou pas. Je pense pas qu'il faille avoir de l'ego sur ça. Le minimalisme a permis et permet encore aux gens de se questionner sur notre société, sur notre rapport aux objets, à moins être passif et plus faire les choses en conscience. Et au final, n'est-ce pas le but de chaque philosophie ? Apporter un nouveau regard sur notre quotidien ? Je vais vraiment ouvrir le débat si est-ce que toi ça te dérange quand on te dit que tu suis une mode ou pas ? Est-ce que tu trouves d'ailleurs que le minimalisme est une mode ou pas ? Est-ce que t'en as marre ? Si t'es là, je crois pas que t'en aies marre, je sais pas. Peut-être que t'es juste venu mettre un dislike, je sais pas. En tout cas, cette vidéo encore n'est pas axée sur le minimalisme. J'en viens des fois à tellement penser autour du minimalisme que j'oublie qu'il y a des gens qui sont même pas familiarisés avec le minimalisme. Du coup, si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo sur le minimalisme en tant que tel.
revenir aux bases du truc. Dis-le-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Je sors des vidéos tous les jeudis. Je t'invite à liker si t'as aimé ça, je t'invite à t'abonner si t'as adoré. Et voilà. Passe une bonne journée. À la semaine prochaine. Peace. Je sais pas pourquoi, Tanguy, t'as la balance de blanc en automatique. Ce qui fait que c'est un peu chiant, hein. On va pas se mentir. C'est un peu chiant quand c'est en automatique parce que quand le soleil est comme ça, et ben là, ça change tout le temps. Même le fait que j'allume ces lumières, bah, ça fait changer la balance des blancs. Du coup, mets dans ton C1 et C2 là, balance des blancs sur une valeur fixe. Voilà. Désolé si ça parle pas à tout le monde, mais il faut lui dire.